Bienvenue dans ce quiz de culture générale. Vous disposez de 4 propositions et de 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Vous êtes prêts ? C'est parti. Quel humoriste français est célèbre pour son sketch Le blouson noir et sa participation à l'émission Les Inconnus ? La bonne réponse était bien la B, Didier Bourdon. Il a marqué la scène humoristique française avec Les Inconnus et des sketchs cultes. Quel humoriste est l'auteur du spectacle à succès Papa est en haut ? La bonne réponse était bien la CIA, Gad Elmaleh. Il a connu un immense succès avec son spectacle Papa est en haut, dont la première a eu lieu en 2007. Quel duo comique français s'est fait connaître grâce à leur sketch sur le train pour Pau ? La bonne réponse était bien la D, Chevalier et Las Palès. Ils sont connus pour leur sketch Le train pour Pau, notamment célèbre pour la réplique « C'est vous qui voyez ». Quel humoriste belge a remporté le Grand Prix du Festival international du rire de Montreux en 2012 ? La bonne réponse était bien la A, Alex Vizorek. Sa victoire à Montreux en 2012 l'a propulsé comme figure montante de l'humour francophone. Quel humoriste est connu pour son personnage de Jean-Claude Duss dans la saga des Bronzés ? La bonne réponse était bien la C, Michel Blanc. Il incarne le célèbre Jean-Claude Duss dans la saga culte Les Bronzés. Quel humoriste français a popularisé le personnage de Didier Lambrouille dans ses sketchs ? La bonne réponse était bien la A. Elie Moon a créé de nombreux personnages, dont Didier Lambrouille, dans ses célèbres Petites Annonces. Lequel de ces humoristes a remporté le Molière de l'humour en 2018 pour Je parle toute seule ? La bonne réponse était bien la B. Blanche Gardin a reçu le Molière de l'humour en 2018 pour son spectacle Je parle toute seule. Elle est la première femme à avoir remporté ce prix. Quel humoriste français est connu pour son sketch culte sur les Chinois et les blagues racistes ? Il s'agissait de la C. Michel Lieb s'est fait connaître dans les années 1980 avec des sketchs sur les accents et stéréotypes, notamment sur les Chinois. Quel humoriste a incarné le personnage de Monsieur Fraise, reconnu pour son humour absurde et minimaliste ? La bonne réponse était bien la C. Marc Fraise incarne Monsieur Fraise, un personnage décalé au style minimaliste, apprécié sur scène et à la télévision. Quel humoriste québécois est célèbre pour ses spectacles Suivre la parade et Les heures verticales ? La bonne réponse était bien la B. Louis-José Houd est une star de l'humour au Québec, reconnu pour son débit rapide et ses spectacles à succès tels que Suivre la parade et Les heures verticales. Quel humoriste français est célèbre pour son sketch Le train pour Pau et sa participation au duo Chevalier et Las Palès ? La bonne réponse était bien la C. Philippe Chevalier a formé un duo comique à succès avec Régis Las Palès, notamment grâce au sketch Le train pour Pau. Quel humoriste français est l'auteur du spectacle à succès Sans tambour, sorti en 2013 ?
La bonne réponse était bien la A. Sans tambour est un spectacle marquant de Gad Elmaleh, mêlant humour et réflexion personnelle. Lequel de ces humoristes a popularisé le personnage de François Pignon dans plusieurs films réalisés par Francis Weber? La bonne réponse était bien la B. Pierre Richard a incarné François Pignon dans des films cultes comme Les Compères et Les Fugitifs. Quel auteur et metteur en scène français a connu le succès avec la pièce Edmond, récompensée au Molière? Il s'agissait de la C. Alexis Michali qui a écrit et mis en scène Edmond, une pièce multi-récompensée qui raconte la création de Cyrano de Bergerac. On ne demande qu'à en rire est une émission qui a révélé de nombreux humoristes. Qui y a réalisé le plus grand nombre de passages? La bonne réponse était bien la A. Arnaud de Samer détient le record du plus grand nombre de passages dans l'émission d'humour de France 2, avec 94 sketchs écrits et interprétés, dont 87 notés et 7 en tant que pensionnaire historique de la 4e saison. Quel humoriste français est célèbre pour son personnage de Madame Sarfati dans les années 1990? La bonne réponse était bien la A. Elie Kakou a marqué le public avec son personnage exubérant de Madame Sarfati, une caricature de mère juive. Quel humoriste français a créé le spectacle à succès L'autre, c'est moi en 2005? La bonne réponse était bien la B. Gad Elmaleh a rencontré un immense succès avec L'autre, c'est moi, devenu l'un des spectacles d'humour les plus vus en France. Quel humoriste est connu pour ses imitations et sa participation régulière à l'émission Les grosses têtes sur RTL? Il s'agissait de la D. Alex Vissorek est un humoriste belge connu pour ses imitations et sa participation régulière à l'émission Les grosses têtes sur RTL. Quel humoriste français a écrit et interprété le spectacle Motherfucker en 2009, inspiré de sa maternité? La bonne réponse était bien la B. Florence Foresti s'est inspirée de sa propre expérience de jeune mère pour écrire ce spectacle à succès. Quel humoriste franco-camerounais a été révélé par le Jamel Comedy Club avant d'enchaîner les succès sur scène et au cinéma? La bonne réponse était bien la B. Thomas N'Gijol s'est fait connaître grâce au Jamel Comedy Club, puis avec ses spectacles et rôles dans des films comme Casse Départ. Quel humoriste français a été nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans L'Arnaqueur en 2011? La bonne réponse était bien la B. François Damiens. Il a été nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'Arnaqueur en 2011, mais le prix a été attribué à Michael Lonsdale pour Des hommes et des dieux. Quel humoriste belge est à l'origine du spectacle à succès Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus? Il s'agissait de la C. Paul Dewandre. Il a adapté sur scène le livre de John Gray en 2006, rencontrant un grand succès dans la francophonie. Quel humoriste est connu pour ses vidéos décalées sur Internet sous le pseudonyme de Monsieur Poulpe?
La bonne réponse était bien la A. Monsieur Poulpe s'est fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques et ses émissions web. Quel humoriste français a créé le personnage de Super Connard dans l'émission On ne demande qu'à en rire? Il s'agissait de la A. Arnaud de Samer s'est illustré avec ce personnage décalé lors de l'émission d'humour de France 2. Quel réalisateur français est également connu pour son engagement écologique et son documentaire Demain? La bonne réponse était bien la B. Cyril Dion est un écrivain, réalisateur et militant écologiste français, co-réalisateur du documentaire primé Demain. Le quiz est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu. Quel est ton score? Dis-le en commentaire et partage la vidéo pour défier tes amis. Retrouve plein d'autres quiz sur la chaîne avec différents niveaux de difficulté. Pense à t'abonner en activant la cloche pour ne pas rater nos prochains quiz. À très vite.